Que personne ne sorte d'ici sans avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je vais dire au Saint-Esprit que mon esprit soit connecté à toi. Que mon esprit ne soit pas en train de se promener dehors, mais que mon esprit soit connecté à toi. Que je puisse recevoir. Je vais prier également pour le serviteur de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Je vais dire que le Seigneur puisse l'utiliser comme un instrument. Et que ce matin, nous puissions entendre Dieu au travers de lui. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous voulons ce matin t'être infiniment reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment d'écoute de ta parole. Nous prions que, Seigneur, ta main de grâce, Seigneur, soit sur ce moment. Je voudrais te recommander, Seigneur, mon esprit. Que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit. Que tout ce qui est distraction s'éloigne de nous. Que mon cœur, Seigneur, soit disposé à entendre ta parole. Que, Seigneur, rende gloire à ton serviteur que tu as préparé, Seigneur, dans le secret pour nous enseigner ce matin. Que tu puisses le remplir de ton onction. Que nous puissions t'entendre, toi, au travers de ton serviteur. Que la gloire te revienne. Que nous ressortons d'ici, Seigneur, grandi. Que nous ressortons d'ici restaurés, renouvelés. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Donc, j'annonce le diacre. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je veux d'abord dire merci à Dieu pour cette grâce et qu'il permet, qu'il me donne de prêcher sa parole. Et je l'ai dit ici plusieurs fois, bien une, deux fois, c'est une grande et lourde responsabilité de prêcher la parole de Dieu, parce qu'il faut être fidèle à ce que la Bible enseigne, et également être fidèle au thème qui nous a été donné de traiter. Alléluia. Je veux également dire merci à l'homme de Dieu qui une fois m'a fait confiance et m'a cédé sa chair pour prêcher l'évangile. Gloire à Jésus. Hier, j'étais dans mes groupes humains, comme le dit habituellement. L'homme de Dieu m'appelle vers 10h, il dit prépare un message pour aujourd'hui. J'ai dit, tiens, l'homme de Dieu, vraiment c'est trop tôt, on ne pas averti tôt. Il dit non, le mieux l'a oublié. Alléluia. Ça n'a pas été facile, mais on pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et je vais également dire merci au conseil pour son soutien. Et ce trimestre, je ne suis pas au programme par rapport à tous ceux-là qui vont intervenir. Donc, c'est quitté de mes pensées. Donc, mais hier, vraiment, j'ai eu froid et chaud en même temps quand le Dieu m'a appelé. Alléluia. Mais soyez fidèles. J'ai pu parler de Dieu, faire certains messages pour son peuple. Gloire à Jésus. Ce matin, ce n'est pas évident que j'étais déjà là. J'ai été frappé hier par un froid. Vraiment, c'est pas facile, mais Dieu nous soutient. Alléluia. Voilà Jésus. Quel est le thème de notre trimestre? Qui peut me rappeler le thème de notre trimestre? Quel est le thème de ce trimestre? Non. Non. Je sais. Quel est le thème de ce trimestre? Je ne sais pas. Non. Non. Ferdinand. Ferdinand, quel est le thème de ce trimestre? Pierre, quel est le thème de ce trimestre? C'est quand même un peu étonnant, hein? Mais faut voir les diables. Non, les diables, là, ils connaissent. Parce que les prédicateurs qui sont là, ils connaissent bien. C'est le peuple qu'on a interrogé. Alléluia. Le frère Goué, quel est le thème de ce trimestre? Le thème de ce trimestre. Alléluia, notre Seigneur pour le frère. C'est la fécondité matérielle et financière. Alléluia.
Et le thème que je veux ce soir, ce matin plutôt, c'est quelques secrets de la réussite. Nous allons voir quelques secrets, 4 maximum pour la réussite. 4 secrets de la réussite. Et notre texte de base est tiré de Deutéronome 28, versets 2 à 6. Pour ce lien qui positionne dans Deutéronome 28, après le verset 2, et le pasteur Yého, Éphésiens 1, verset 1. Après le verset 2. Verset 2 à 6. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Non, vas-y. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Tu as quel verset? C'est bon. Éphésiens 1, verset 1. Parce que, yo. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles de Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 1. Moi, je me trompe. Oui. Nous sommes des méthodes d'appellation spirituelle. Donc, verset 3. Ah, ok. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, au regard de ce que nous venons de lire, si nous faisons une analyse de ces 2 versets, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que Dieu est la source de notre bénédiction. Alléluia. Quand nous faisons une petite analyse, c'est Dieu qui est la source de notre bénédiction. Et bien aimé, tous les grands hommes de ce monde, les grandes femmes d'affaires, tous ceux-là qui ont réussi, qui ont été bénis, de manière honnête, parce que nous sommes dans le cadre de Dieu ici, nous sommes des enfants de Dieu, alléluia. Tous ceux qui ont réussi matériellement, financièrement, de manière honnête, ont des secrets. Alléluia. Ils ont vraiment des secrets. Et on va voir quelques secrets. Et ces secrets sont bibliques. Gloire à Jésus. Et le premier secret qu'on va voir, c'est le domaine de la pensée. C'est le premier secret, le domaine de la pensée. Proverbe 4, verset 23. Pasteur Olivier. Proverbe 4, le verset 24. 23. 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui jaillissent, vous mettez, les sources de la vie. Mais ici, le cœur dont parle la Bible, ce n'est pas l'organe qui pompe le sang dans l'organisme, mais il s'agit tout simplement de nos pensées. Alléluia. Ce n'est pas le cœur, l'organe physique. Alléluia. Mais Dieu parle de notre pensée. Voilà Jésus. Bien aimé, la pensée est un grand champ de bataille. La pensée est un grand champ de bataille. Et les bonnes choses viennent de la pensée, comme les mauvaises choses, n'est-ce pas? Bien aimé, on ne peut rien faire sans la pensée. Alléluia. Et ceux qui réfléchissent beaucoup, ceux qui pensent beaucoup, c'est ceux-là qui créent beaucoup. Alléluia. Ceux qui réfléchissent beaucoup, ceux qui pensent beaucoup, c'est ceux-là qui ont de grandes visions. Donc, la pensée est très importante.
Qu'est-ce qui traverse ta pensée? Comment tu réfléchis? La Bible dit les nouvelles choses viennent de la pensée et c'est que les bonnes choses. Alléluia. Est-ce que nous réfléchissons pour créer une entreprise? Est-ce que nous réfléchissons? Alléluia. La pensée est très très importante. Comment tu réfléchis? Comment tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu réfléchis par rapport à la création d'une entreprise? Voilà Jésus. Je disais tout à l'heure, ceux qui réfléchissent beaucoup, ceux qui pensent beaucoup, c'est eux qui créent beaucoup. Voilà Jésus. Mais quand tu réfléchis, tu vois. Quand tu réfléchis beaucoup, tu vois. Et quand tu vois, et commence à améliorer ta vision. Commence à entretenir ta vision. Commence à l'embellir. Et commence à chercher les informations dans le domaine dans lequel tu veux investir. Ça peut être une formation, je prends l'exemple palpable. Tu veux élever, tu veux faire élevage de poulet. Tu dois prendre toutes les informations concernant le poulet. La qualité de poulet que tu vas élever. Alléluia. Tu vas vraiment t'informer véritablement. Tu vas côtoyer ceux qui ont réussi dans ce domaine. Voilà Jésus. Après la formation, il faut chercher dans le marché. Parce que quand on produit évidemment, il faut vraiment vendre. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas de vision sans réflexion. Alléluia. Il n'y a pas de vision sans réflexion. Et Dieu ne peut pas réaliser ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas vu, Dieu ne peut pas le réaliser. C'est impossible. Dieu parle, Dieu travaille avec notre volonté. Ce que tu n'as pas vu, Dieu ne peut pas le réaliser pour toi. Donc la pensée est très très importante. Même dans le Philippiens 4, verset 8, Dieu dit clairement les choses qui ont traversé nos pensées. Alléluia. Nous devons beaucoup réfléchir, nous devons beaucoup penser pour créer des entreprises. Est-ce que de l'autre côté les gens font? Mais en Afrique ici, nous sommes paresseux. Alléluia. Mais la pensée est très importante, c'est un domaine très large. C'est un champ de bataille. Voilà Jésus. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est les obstacles et les oppositions. Nombre 13, après le verset 28. Le deuxième secret de la réussite, les obstacles et les oppositions. Nombre, Nombre chapitre 13, verset 28 à 33. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y avaient accompagné dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et au leur, nous étions corps des sauterelles. Amen, amen. Bien aimé, ici, Dieu dit à Moïse de choisir 12 personnes dans chaque tribu d'Israël pour aller explorer Canaan. Dieu avait juré
à Isaac, à Abraham, de donner Canaan à la possibilité de David, de Jacob, Israël. Mais la Bible dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays, il y a déjà des occupants. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 personnes, 12 chefs de chaque tribu pour aller explorer Canaan. Et quand ils sont revenus, ils disent que nous on ne peut pas. Alléluia. Ils disent qu'on ne peut pas. C'est un pays qui dévore ses habitants. Il y a des géants. Bien aimé, ce que nous devons savoir ici, pour réaliser un projet, nous devons savoir qu'il y aura toujours des oppositions et des obstacles. Ça fait partie de la réussite de ton projet. Alléluia. Bien aimé, pour réaliser un projet, ça a besoin de quoi? De courage, de détermination. Celui qui a fait l'ampoule, on a dit que celui qui a fait l'ampoule, on a dit qu'il a fait au moins 99 essais. Il a échoué 99 fois. Alléluia. Il a fait. Ça ne marche pas. Il veut faire jusqu'à combien de fois? 100 fois il a réussi. Si ça n'était à 98, aujourd'hui on n'aurait pas besoin de l'ampoule. Alléluia. Les obstacles et les oppositions font partie des secrets de réussite. Caleb dit non. Nous, on peut pas, c'est Dieu qui a dit. On peut. Le peuple dit non, nous on ne peut pas. C'est vrai, ils disent oui, c'est vrai, le pays là, c'est vrai, ils sont partis. Effectivement, il y a un pays où coule le lait et le miel. Mais nous, on ne peut pas, parce que c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont désisté. Le projet a échoué. Mais la petite Caleb et Josué, eux, ils sont arrivés parce qu'ils ont été courageux, ils se sont appuyés sur Dieu, parce que Dieu qui a parlé. Alléluia. Et il y a un chanteur qui dit, je pense que c'est Guy Christ, il a dit, lève-toi quand tu tombes. L'échec fait tomber qui? Les perdants. C'est pas ça, mais il inspire les gagnants. Alléluia. Bien aimé, en matière de projet, il ne faut pas te collaborer avec ceux qui sont négatifs dans la pensée. Il ne faut pas collaborer avec les paresseux. Sinon, tu ne vas jamais réaliser ton projet. Bien aimé, tout début est difficile. Dieu nous appelle à prendre l'escalier et de l'ascenseur. Alléluia. Avec Dieu, c'est l'escalier on prend. C'est 1, 2, 3. On ne prend pas l'ascenseur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tout début est difficile. Avec Dieu, c'est l'escalier qu'on prend. On ne prend pas l'ascenseur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ça c'est clair. Si tu veux réussir, les gens vont en parler. Tu auras toutes les oppositions. Les obstacles seront là. Mais il ne faut pas regarder. Si tu es sûr de ta vision, tu as prié et tu as te donné une vision, tu es sûr de ça, fonce. En s'appuyant sur le Seigneur. Nous avons dit au début, dans Deutéronome 28 et Philippiens 1, que toutes ces richesses là, c'est pour nous. Dieu est la source de notre bénédiction. Tout est clair, votre Dieu est clair. Et ceux qui ont réussi ont des secrets. Ils ont fermé les oreilles. Ils savaient que les gens vont parler. Quand Noé fabriquait l'arche, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Alléluia, pour le décourager. Mais ça lui, Dieu a donné la vision. Gloire à Jésus. Bien aimé, les obstacles, les oppositions font partie de la vie quotidienne. Si tu veux réaliser un projet, tu veux faire du commerce, alléluia, Dieu nous a tout donné. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Je vais même le dire tout à l'heure. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Les gens vont en parler, c'est clair. Il y a les oppositions, c'est clair. Mais si tu es sur ta vision, tu es sur ton projet, avance et fonce. Et fais une fois d'éviter ceux que tu penses qu'ils sont négatifs. Parce qu'ils vont te décourager. Quand les 10 personnes, ils disent non, on ne peut pas. C'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais nous avons vu les géants là-bas. Alors c'est Dieu qui a dit, je vous donne cela, mais il y a des occupants. C'est qu'il y a un combat à faire. Alléluia. Pour réaliser un projet, ce n'est pas facile. Et il y a tous des obstacles. C'était difficile. Mais avec Dieu, si on est sur notre vision, on peut y aller.
Alléluia, c'est très très important. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça, c'est le deuxième secret. Troisième secret, il faut jalousement garder secret. Genèse 37, après le verset 5. Pasteur William. 37, après le verset 5 à 9. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestaient encore plus. Il leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui. Mais son père garda le souvenir de cela. Alléluia. Mesdames, et ici, il s'agit de Joseph. Joseph a eu une vision. Dieu lui a montré comment il va aller gouverner plus tard le peuple d'Israël. Alléluia. Il a reçu la vision, il n'a pas gardé le secret. Il a commencé à publier. Bien aimé, si tu n'as pas encore réalisé un projet, il ne faut pas la publier. Alléluia. Vous avez vu toute la souffrance que Joseph a eu, la reine de ses frères. Voilà Jésus. Ils l'ont vendu. Joseph a souffert terriblement. Alléluia. Si tu n'as pas encore réalisé un projet, il ne faut pas la publier. Alléluia. Voilà Jésus. Je connais un pasteur de notre quartier. Dans son église, il y a sa fille spirituelle qui est au Maroc. Et la dame a décidé, elle est culturelle là-bas. Et la dame a décidé d'envoyer des filles au Maroc. Des filles qui sont à l'église. Et la première fille est partie. Et maintenant le tout, c'est la fille du pasteur. Le pasteur n'a pas encore fait passeport. Mais il a publié partout jusqu'à ce qu'il est arrivé dans moi. Je ne suis pas son fidèle, hein. Il est arrivé aussi à moi. Il n'a pas encore fait le passeport de la fille. Il disait que sa fille s'en va au Maroc. Et c'est une grande dame là-bas. Alors que tu n'as pas encore commencé à faire le passeport. Alors je vous parle, la fille encore là aujourd'hui. Tout était bloqué. La Bible, le diable route. C'est ça qui va. Comme si tu vas jeter dans ses bras, il va te mordre. Il va te craquer. Alléluia. La fille encore là aujourd'hui, parce que tout est bloqué. Elle est encore là aujourd'hui. Bien aimé, si tu n'as pas encore réalisé un projet, il ne faut pas la publier. Alléluia. Je connais un frère aussi, un grand frère qui est passé un concours. Donc les gens vont l'aider. Les gens vont l'aider à passer le concours. Voilà, effectivement, il a passé le concours. Mais les résultats ne sont pas encore arrivés, sortis. Alléluia. Et il a publié partout que lui, il a donné ce concours. Et cela est arrivé dans les oreilles de ceux qui voulaient l'aider, mais il a échoué lamentablement. Et donc, nous devons savoir garder ce qui tant que nous n'avons pas encore réalisé ce projet. Je connais un grand commissaire. Elle était ambassadeur du Bénin en Europe, dans un pays européen. Et quand il est revenu, on l'a nommé commissaire central de toute la ville de Cotonou. Il est le seul cadre de sa famille. Et ses neveux, ses nièces ont fait de grandes études, plus que lui-même.
Et quand les gars vont le voir, ah, tonton, je vais passer tel concours. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Allez-y, vous allez réussir. Plusieurs fois, les gars ont joué. Plusieurs fois, pendant des années. Et ils ont compris finalement que leur échec vient de leur oncle. Et il ne veut pas que quelqu'un soit encore 4. Voilà sa famille. Voilà Jésus. Et ceux qui ont compris finalement, c'est eux qui passent le mot secrètement et puis ils admirent. Alléluia. Et il y a un de ses nièces qui a fait de grands études, de grands diplômes. Plus sur lui-même. Le gars le connaissant, il est venu, il dit, ah, attends, je veux rester ici pour me chercher. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est le gars qui lave sa voiture, fait le ménage, arrose les fleurs, fait l'entretien de la maison. Et après lui donne des miettes. Alléluia. Le gars, lui, il est venu, il sait ce qu'il est venu chercher. Il a commencé à développer des dossiers partout. Au Bénin, en dehors du Bénin, à l'extérieur. Alléluia. Et un jour, on l'appelle de Madagascar. On dit qu'il a postulé à un poste, donc on veut vous voir dans une semaine. Ils ont tout payé, billets d'avion, tout. Les Africains aussi, ils sont beaucoup négligents. Toi, tu sais que tu as trouvé des dossiers quelque part. Il faut faire d'abord le passeport. Faites prêt. Le gars n'a pas de passeport. Donc, on lui dit dans une semaine. Et il sait que s'il dit à son oncle, s'il a dit à son oncle, même il connaît son sort. Mais il sait deux vérités. Il sait après, il sait que si son oncle veut l'aider, en 2 jours, le passeport peut sortir. Il sait que s'il dit cela à son oncle, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous tapez dans une semaine. Il a réfléchi. Toute la nuit, il a dormi. Il ne connaissait pas Dieu, mais celui-là, il a commencé à invoquer Dieu. C'est comme ça, quand ça chauffe, c'est là où on va avec Dieu. Mais quand tout va bien, voilà. Donc il a réfléchi, il n'a pas dormi. Et il a eu une idée. Il dit, je vais aller chez mon oncle. Il va me dire que, comme la maison est bien située sur la grande voie, je vais aller à Lomé pour payer les yogougou pour venir vendre. Quand j'ai fini de faire mon ménage, comme les gens passent là-bas beaucoup, donc je vais chercher les yogougou et les vendre pour me dépanner un peu. C'est la seule, il a réfléchi, c'est ce qu'il a eu comme pensée. Donc, il allait au bureau de son oncle. Je le connais très bien, je connais aussi le oncle. Il dit, tonton, comme je fais, bon, des fois quand je fais le ménage, je n'ai rien à faire, mais j'ai décidé d'aller à Lomé pour payer les yogougou pour venir vendre sur la voie, puisque beaucoup passent là-bas. Il dit, mais c'est une très bonne idée. Tu as pensé bien, mais tu as besoin de combien? Il dit, non, pour le moment, pour traverser la frontière, il faut un passeport. Donc, il n'y a plus de passeport, si vous le faites dans 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de problème. Il prend son téléphone, il appelle ceux qui vont l'appeler, il fait un courrier, donne à l'enfant. Il va dépose 2 jours, passeport est sorti. On dit, premier garou n'est pas garou, c'est ça, non? Voilà, donc, il a 3 jours pour décoller. Il sait que 3 jours. S'il dit à son oncle aujourd'hui, il ne sait pas ce qui va se passer dans 3 jours. Hein? Donc, il a pris son calme. À la veille, il ne va pas le voir à 6 heures comme ça. Le soir, quand son oncle est venu, il a fait la chose. Il dit, tonton, passe par là. Va pas là, le mec pour payer le goût. J'ai postulé à la société, on m'a appelé. Donc, demain matin, je prends le vol. Il sait que cette nuit, 6 heures, son homme ne peut rien faire. Il sait que c'est lui. Alléluia. Il est très sûr. Il sait que de cette nuit, il a tout son papier, tout. À 6 heures, il ne peut plus rien faire. Alléluia. Et effectivement, il est parti. Et c'est lui qui est en train de tirer sa famille pour aller là-bas. Bien aimé, nous devons garder le changement secret si on n'a pas encore réalisé un projet. C'est très très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, le 4e et dernier secret, c'est les sacrifices. Les sacrifices. Pasteur Oliam, tu prends Proverbe 3 avec verset 9 à 10. Et le pasteur Yeo,